Shivoham, 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 Oh Soham. Namasté. Nous allons commencer ce satsang avec un mantra de Rama, le mantra Shri Rama Rama Rameti. Vous le retrouvez sous le module Mantra et Bhajan. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane. Écoutons la qualité du silence qui suit le chant du mantra. Puis prenez une respiration plus profonde. Ouvrez les yeux et sortez de ce moment. Nous allons poursuivre notre pratique. Si vous écoutez ce satsang, c'est probablement que vous avez déjà écouté les satsangs numéro 1 et numéro 2 qui vous ont permis de découvrir l'histoire de la reine Tshudala. Nous poursuivons maintenant avec ce troisième satsang. Rappelez-vous, le récit de la reine Tshudala, c'est celui de la réalisation spirituelle d'un couple royal, d'une reine
et de son roi. La reine Choudala a déjà connu la connaissance suprême, mais son mari ne le voit pas. Il ne pourrait même pas le concevoir. Alors, la reine suit avec bienveillance l'évolution de son époux, le roi Shikidvaja, époux qui ne souhaite en aucun cas recevoir d'enseignement de sa femme, n'ayant pas perçu le haut degré de réalisation spirituelle de cette dernière. Alors, devant l'urgence de son désir de réalisation, le roi partit seul, abandonnant tout, laissant derrière lui son palais, laissant son épouse et ses sujets, avec la charge du royaume. Cette magnifique histoire est écrite par le sage Vashishta, qui raconte cela à son disciple, le prince Rama et futur roi d'Ayodhya. Et entre autres, Rama est aussi une incarnation du dieu Vishnu, venu sous la forme de Rama pour sauver le monde, la paix du monde, et le Dharma, l'ordre universel. Le bienheureux Vashishta, l'auteur donc, dit « Ô Ramaji, lorsque la reine eut constaté que le roi l'avait quittée durant les dernières heures de la nuit, elle en fut affligée et dit à ses servantes « Le roi est rentré dans la forêt pleine de dangers. Combien nous serons tristes d'être laissés sans notre souverain et seigneur. » Alors, la reine eut recours à ses pouvoirs yogiques et s'éleva dans les airs. Elle voulut savoir ce qu'il advenait de son époux, le roi. Elle aperçut le roi qui cheminait à travers l'épaisse forêt. Et alors, elle réfléchit à ce que son karma gardait en réserve pour son avenir. Elle découvrit alors que son propre karma à elle lui donnait l'assurance de revoir le roi, mais que lui n'était pas encore mûr pour recevoir la vérité divine, et qu'il était bon pour lui de faire l'expérience de la vie dans la forêt. Et là, je fais une pause dans l'histoire. Donc la reine Choudala a vu que son roi n'était pas encore mûr pour recevoir la vérité divine et qu'il était bon pour lui de faire l'expérience de la vie dans la forêt. La vie dans la forêt n'a rien à voir avec la vie opulente d'un roi entouré de ses sujets. Il va y faire pleinement l'expérience de la solitude, du dénuement et de la frugalité. Et parmi les habitants des forêts en Inde, il y a aussi des bêtes féroces ou dangereuses, telles que les tigres, les panthères, les serpents ou encore les scorpions. Le roi va donc faire pleinement face à lui-même et à ses peurs. Le roi se rend dans la forêt aussi pour être soustrait de toutes ses tâches, pour pouvoir se consacrer pleinement à son ardent désir de libération et à sa pratique. On peut se poser ici la question de la justesse de son choix, vu qu'il est encore dans la force de l'âge et en charge d'un royaume et qu'il vit avec son épouse et ses sujets. Mais la reine ne fait même pas cas de cela. Elle ne juge en aucun cas son roi. C'est là une preuve de haute évolution et de son amour véritable pour lui. Pour elle, les règles sociétales ne prévalent pas. L'expérience de la vie, avec un grand V, est au-delà de tout sens commun et de toute règle. La reine accepte implicitement de vivre sans lui, car elle perçoit en son roi ce que les Indiens nomment Mumukshutva. Mumukshutva est un terme sanskrit qui signifie intense désir pour la libération. L'intensité de ce désir mettait le roi en souffrance. Il ne pouvait envisager rien d'autre que de se consacrer corps et âme à la réalisation de sa véritable nature. L'intensité de son désir le conduisait à chercher un lieu retiré et à une vie extrêmement simple, dénuée de toute mondanité. Alors, il pourrait consacrer tout son temps à sa pratique spirituelle, à sa sadhana. Revenons maintenant à la reine Choudala. Ayant pleinement compris ce qui était bon pour le salut du roi, elle retourna au palais et dans sa chambre dormit d'un sommeil parfaitement paisible. Le lendemain matin, elle dit au Premier ministre que le roi s'était absenté pour des affaires personnelles et qu'il fallait prévoir qu'il ne reviendrait pas avant un certain temps. Elle lui donna les instructions nécessaires à la conduite de l'administration.
Elle gouverna le royaume de façon avisée pendant 18 ans, ajoutant à la paix et au bonheur de ses sujets. De même qu'un jardinier entoure de soins et d'affection un champ de lotus, ainsi la reine s'occupait du bien de son peuple. De son côté, le roi consacrait tout son temps à la méditation, à l'étude des textes sacrés et à la répétition de son mantra. Il devint faible de corps, mais fort d'esprit. Enfin, la reine sut que le roi était apte à recevoir la vérité spirituelle supérieure, ayant purifié son cœur et vaincu sa vanité, son ambition et son ego. Elle s'éleva dans les sphères supérieures et parcourut les jardins d'Indra, admirant la beauté des fleurs célestes et écoutant le chant des oiseaux au plumage multicolore. Alors, elle franchit la barrière des nuages, les éclairs et les brouillards. Elle survola les hautes montagnes, luttant contre les tempêtes et regardant à terre sur tous les huttes des ermites, sur les pentes verdoyantes et parmi les ruisseaux murmurants. Arrivée au mont Mandarachal, elle descendit à terre et, s'étant hissée sur un rocher cristallin, elle entra en samadhi. Elle vit le roi qui vivait dans une caverne isolée, méditant et suivant les pratiques du yoga, mais surtout, elle vit qu'il était toujours sans réalisation du soi, sans véritable illumination ni paix intérieure. La reine désirait conduire le roi à la connaissance de la vérité, mais elle sut qu'il ne serait pas opportun de l'enseigner tout en conservant la forme qu'elle avait alors. Il la regarderait comme son épouse et risquerait de ne pas l'écouter avec assez d'attention. C'est pourquoi elle prit la forme d'un jeune brahmachari. Traditionnellement, le brahmacharya est le premier des 4 stades de la vie d'un homme hindou. Le brahmacharya, c'est le stade de la jeunesse, voué au célibat et à l'étude. Par extension, on appelle aussi brahmachari celui qui respecte les vœux de brahmacharya, c'est-à-dire les vœux de célibat et d'abstinence en vue de l'élévation spirituelle. Alors, de même qu'une vague abandonne une forme pour en adopter une autre, ainsi la reine devient un jeune brahmachari et se mit à marcher sans frôler le sol à la hauteur d'1 pied au-dessus du sol. Donc, ce fut en tant qu'un jeune brahmachari tenant une cruche d'eau dans une main et un rosaire, un mala de grains de rudraksha dans l'autre main, l'expression empreinte de calme, le front badigeonné de cendre et le cordon sacré en sautoir, que la reine apparut au roi. Le roi se leva à la vue du jeune brahmachari et s'inclina devant lui. Il lui offrit des fleurs et des fruits, et le pria de s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Le roi dit « Certes, c'est un jour de bonheur qui me permet de t'accueillir dans ma modeste case. Dis-moi, ô fils de Deva, quel est le motif de ta venue ici ?» Le brahmachari répondit « Ô roi, j'accomplis un long pèlerinage au cours duquel j'ai vu déjà en abondance de belles rivières, des collines, des fleurs et de beaux arbres, mais je n'ai vu personne qui fût rempli d'un sentiment plus pur que toi. Tu as accompli de grandes pénitences et de grands exercices spirituels, et tu as fait la conquête de ton moi inférieur. Je m'incline devant toi. Mais dis-moi, ô roi, as-tu fait quelque chose pour la réalisation du soi ? Le roi prit une guirlande de fleurs qu'il avait gardée pour le culte de son Deva, sa déité de prédilection, la passa autour de la tête du brahmachari et le vénéra. Il dit « Il est rare de rencontrer un saint homme pareil à toi, ô brahmachari. Je sais qu'une hospitalité sincèrement offerte à un hôte non attendu vaut mieux que l'adoration d'un Deva. Ô brahmachari,
Combien est plaisante la forme de ton corps. Sa grâce et sa beauté me rappellent beaucoup mon épouse qui te ressemblait fort. Mais tu es un brahmachari consacré au yoga et il ne sied pas de dire que tu as une ressemblance avec la reine. Dis-moi, saint brahmachari, de qui es-tu le fils et pour quelle raison m'as-tu visité et quelle est ta destination? Le brahmachari dit: Ô roi, autrefois, un divin sage, Narada, visita la vallée de Sumeru, qui est le pays du printemps permanent. Des fleurs, des plantes aux feuilles délicates, des ruisseaux aux doux murmures et aux gracieux oiseaux s'y trouvent. De nombreux brahmanes pratiquant la méditation y vivent dans des cabanes. Narada, le divin sage, était heureux de voir cet endroit qui est arrosé par le Gange sacré et n'est accessible qu'aux saints hommes. Narada s'assit, entra en samadhi et demeura dans cet état bienheureux. Lorsqu'il redescendit des hauteurs du samadhi, il entendit le tintement de bijoux porté par une femme. Il en fut fort étonné et regarda autour de lui pour trouver l'origine de ce bruit. Il parvint au bord du Gange, aux eaux riantes, en suivit le cours, pareil à de l'argent fondu, et aperçut Urvashi, la nymphe céleste, qui se baignait dans le fleuve avec ses saintes compagnes. Son regard tomba sur leur nudité. Il perdit sa discrimination et son âme fut obscurcie par l'idée du plaisir. Le roi dit alors: Ô brahmachari, Narada est un grand sage, comment a-t-il été possible que même chez lui, son âme ait été troublée à la vue des nymphes nues? Le brahmachari répondit: Ô roi, aussi longtemps que le corps demeure en vie, il fonctionne selon sa nature, aussi bien dans le cas de l'ignorant que dans celui du sage. Mais la différence réside dans le fait que l'homme sage ne se réjouit pas lorsque les sensations de plaisir surgissent dans son corps, ni n'est atteint par la peine lorsque la souffrance envahit son âme, alors que l'homme ignorant est un pendule oscillant entre le sourire et les larmes. L'ignorant est pareil à une pièce d'étoffe blanche que l'on peut facilement teindre dans n'importe quelle couleur, mais le sage est comme une feuille de cire qui résiste à la couleur et dans laquelle ne saurait pénétrer une goutte de plaisir ou de souffrance. L'antakarana, c'est-à-dire la psyché, l'esprit du sage, n'est atteint ni par le plaisir ni par la souffrance. L'ignorant voit par ici le plaisir et par là la souffrance, mais le sage voit en tout que réflexion du grand Atman, ou le Brahman, ou encore Dieu, sous-jacent, et c'est pourquoi il n'en est pas affecté. Ô roi, le désir est la mère de tout mouvement. L'agitation originelle dans l'intelligence absolue est devenue le monde, la création. Ô roi, lorsque la conscience conditionnée du jiva, de l'être incarné, reste dans la kundalini endormie et s'identifie avec les sens et les émotions, elle souffre et jouit selon les réflexions qui y sont créées. Mais lorsque, grâce au pouvoir de la connaissance, elle réalise qu'elle en est séparée, elle voit qu'elle est elle-même félicité absolue. Lorsqu'elle sait ceci, il n'y a aucune action en moi et je ne suis pas le corps, alors elle devient impassible et bienheureuse. De même qu'il n'y a plus de feuilles ni de branches sur un arbre brûlé, ainsi lorsque l'âme est libérée de l'ignorance, des désirs passions, elle n'est plus que félicité. Le roi dit: Ô bienheureux brahmachari, tes paroles contiennent tant de sagesse et apportent tant de paix que je ne saurais jamais m'en lasser. Sois maintenant assez bon pour me dire quelle fut ta naissance. Le brahmachari dit: Ô roi, Narada me donna naissance d'une manière miraculeuse. Je ne suis pas né d'une femme, mais le divin sage me créa par le pouvoir d'un saint mantra. Après ma naissance, Narada me confia à son père, qui me prodigua son affection et me bénit
en prononçant ces paroles. Ô enfant, puisses-tu connaître le Brahman? Narada, le divin sage, est mon père, et je m'appelle Kumbha. Le roi dit, ô Deva, tu parais parfaitement sage, tes paroles révèlent ton état élevé. Quelle belle histoire que celle de la reine Chudala et du roi Shikidvaja. Je vous partagerai bientôt la suite. Que d'enseignements contenus ici, n'est-ce pas? Et par où commencer? Le Yoga Vashishta, c'est un ensemble d'histoires merveilleuses, d'histoires de sagesse, pour tenter de nous faire sonder l'insondable, pour tenter de nous faire comprendre ce qui dépasse l'entendement. Alors, c'est souvent assez vertigineux. Ici, Chudala, sous la forme de Kumbha, le brahmachari, nous fait comprendre des fondements de la philosophie du Vedanta. Elle rappelle que Maya, la grande illusion, est la matrice, la mère de la création. Le monde, tel que nous le connaissons, est totalement impermanent. Il est de l'énergie mise en mouvement et densifiée sous forme de matière. Pour qui saurait le voir sous cet angle? Le monde matériel tel que nous le connaissons n'existe pas. Il n'existe que parce que nous nous attachons à cette pensée et à cette croyance. Le monde existe parce que nous nous attachons à notre je et que nous voulons pleinement expérimenter notre individualité, notre dualité. Or, le Vedanta nous enseigne que le je est une illusion totale, passagère et trompeuse. C'est dans cette Maya, cette matrice de la création, que viennent naître les jivas, les âmes incarnées. Chaque jiva contient en son cœur l'Atman, le soi, sa nature véritable, son âme, dirons-nous ici en Occident. Mais du fait de l'incarnation et du pouvoir d'illusion de l'existence, le jiva a totalement oublié sa vraie nature et s'identifie à son corps physique, à son mental, à ses émotions, à son intellect et à son ego, ahamkara. Le pouvoir d'illusion, le pouvoir de Maya, fait que chacun d'entre nous a totalement oublié sa nature, le soi, l'Atman. Chacun de nous vit totalement identifié à son je, à son nom, à son prénom, à son histoire, à son sexe, à sa profession, à sa situation, etc. Chacun de nous vit isolé. L'incarnation et la vie incarnée dans ses contraintes, ses nécessités, fait que le jiva se sent séparé de tous, unique, mais aussi un peu seul au monde. Il pense aussi posséder son propre pouvoir dans son propre jeu, un bien petit pouvoir d'ailleurs. Et il a perdu le souvenir de sa toute-puissance. L'Atman, en lui, est le même Atman qui réside en chaque être. C'est le même Atman qui souffle le vent, qui remue les océans, qui nourrit les êtres vivants. C'est le même Atman qui est l'absolu, Dieu, l'univers, le divin, le Seigneur. Le très grand réside à l'intérieur du très petit. Le très grand réside à l'intérieur de lui. Mais le jiva, l'être incarné, n'a aucune idée de l'infini. Le jiva se considère comme une personne et n'a pas encore compris que sa personne n'est personne. En fait, l'infini lui fait peur. L'infini lui est incompréhensible. L'infini est totalement impersonnel. Le comprendre signifierait mourir à son je et à ses désirs. Et cela lui semble totalement vertigineux. Et c'est au-delà de sa compréhension. Et c'est au-delà de ses soucis quotidiens. C'est au-delà de ses besoins de reconnaissance, d'amour, de sécurité, de nourriture. Maya, c'est celle qui nous prend dans les mailles de son filet aussi longtemps que l'on est dans le désir de vivre son je. Le désir est indispensable à la vie pourtant. Si le désir de vivre n'est plus, c'est la mort.
Le désir est fait de raga et de dvesha, d'attraction et de répulsion, de j'aime ceci et de je n'aime pas cela. C'est d'ailleurs ce qui construit l'ego. L'ego aime se distinguer. L'ego se donne de la substance. Le Brahmachari Kumbha rappelle cela. Il rappelle aussi que le désir sous la forme des ragas et des dveshas demeure aussi longtemps que la vie habite le corps. C'est ainsi que les sages, même les plus évolués, même s'ils ont fait vœu de continence, ces sages seront, entre guillemets, tentés par les désirs aussi longtemps qu'ils vivent dans leur corps physique, car le désir vient du fait même de l'incarnation, de vivre dans un corps mu par des besoins vitaux. En effet, l'origine même de la vie individuelle serait un désir primordial de notre soi, de notre nature véritable ou âme, d'expérimenter l'incarnation, la dualité, la matière. Le désir est à l'origine de tout. Cela serait vrai aussi pour ce qui est de l'existence de ce monde tout entier, de la création. Qu'est-il ce monde, si ce n'est le désir de Dieu, le désir du Brahman, de faire cette expérience de l'incarnation, de la dualité, de la matière. Ainsi, le cheminement du sage, du yogi authentique en quête de réalisation, est une voie à contre-courant. C'est une voie infiniment courageuse qui nécessite une pratique constante, l'inspiration de maître, la sagesse et enfin la grâce ultime. Car sans la grâce, comment voir la Maya? Comment sortir du filet de l'illusion? Tous ces thèmes sont absolument passionnants et il me tarde de vous partager la suite de l'histoire de la reine Chudala. Namasté. Nous allons maintenant poursuivre avec une méditation. Ce sera une méditation avec une Hasta Mudra, un geste des mains. La Hasta Mudra que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle Mandala Mudra. Mandala, c'est une représentation du monde, souvent sphérique, mais c'est une forme en quelque sorte. Le mandala, c'est une représentation de l'univers donc. Et cet univers se présente comme ceci. Il y a au centre de cet univers une montagne. C'est le mont Meru, c'est le centre de l'univers, l'axe du monde. Et tout autour, on trouve le monde. Les doigts sont comme baissés, beaucoup plus bas. C'est comme une représentation des océans. Et la mudra vient se placer devant la région du ventre, ainsi. Confortablement, les coudes bien écartés. Nous allons prendre cette mudra qui n'est pas si compliquée par rapport à ce qu'il paraît. Voici comment nous allons faire. Vous allez placer les mains à l'horizontale devant vous, les doigts un peu écartés. Vous allez placer le petit doigt, l'auriculaire droit, par-dessus l'auriculaire gauche. Et puis vous allez fermer les pouces opposés par-dessus le petit doigt. Donc le pouce gauche au-dessus du bout de l'auriculaire droit et le pouce droit au-dessus de l'auriculaire gauche, sur le bout du doigt. Maintenant, ce sont les deux annulaires qui viennent se toucher. Vous allez placer les deux annulaires l'un contre l'autre, tout en gardant le contact du bout du pouce et du petit doigt. Et pour arriver, en fait, on va chercher à mettre les annulaires dos à dos. Donc pour ça, on va bien écarter les coudes. Donc on rapproche un peu les mains de soi, on écarte bien les coudes. Et on va continuer la mudra en plaçant le majeur droit croisé au-dessus du majeur gauche. Vous me suivez? Le majeur droit au-dessus du majeur gauche. Et l'on vient avec l'index droit crocheter le bout du majeur gauche. Et l'on vient crocheter le bout du majeur droit avec l'index gauche.
Et puis vous allez chercher à bien horizontaliser tous les doigts pour bien pouvoir verticaliser les annulaires. Et plus vous écartez les coudes, plus votre mudra sera détendue, relaxée. D'accord? Je vous rappelle la prise de la mudra une deuxième fois parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde du premier coup. Je libère mes mains. Je croise le petit doigt de la main droite sur le petit doigt de la main gauche. Je viens amener le bout de chaque pouce opposé sur le petit doigt pour presser dessus, bien garder le contact. Je touche les bouts des annulaires l'un contre l'autre. Je viens ouvrir les coudes pour m'aider à chercher à verticaliser un petit peu mes annulaires. Je croise alors le majeur droit devant le majeur gauche. Et maintenant, je viens crocheter mes deux majeurs avec les index. Et puis j'ouvre bien les coudes pour libérer les mains, mettre de la détente. Les mains doivent être le plus détendues possible. Je cherche à bien verticaliser les annulaires qui viennent presque dos à dos. J'ouvre bien les coudes sur les côtés et j'amène la mudra vers la région du ventre. Je cherche à descendre les autres doigts pour verticaliser les annulaires. Et là, vous pouvez venir fermer les yeux et vous installer. Prendre peut-être pour commencer un très léger Mula Bandha, remontée du périnée, pour ressentir l'axe de votre corps. Mandala Mudra, le mont Meru, l'axe du monde, et les vagues de l'océan tout autour, le monde infini et l'axe du monde. Cette représentation universelle au travers de la mudra, et sentez cette verticalité, verticalité des annulaires, horizontalité du monde, et rentrez dans la conscience du corps. Repoussez le sol avec les ischions, l'ancrage de votre base dans le sol. Et entrez dans votre axe, dans votre verticalité, dans votre mont Meru, l'axe au centre. Intégrez cet axe. Entrez dans le silence intérieur. Dans votre corps, dans votre souffle, dans tout votre être. Entrez dans cette conscience de la terre, du socle, et cette verticalité, cet axe qui conduit de la terre vers le ciel. Percevez le souffle dans les narines qui va et qui vient doucement. Entrez tout à l'intérieur de vous-même.
Entrez dans le silence et écoutez cette musique du silence. Si vous souhaitez répéter un mantra pendant que vous méditez, vous pouvez répéter le mantra que vous connaissez ou le mantra So-Ham. So à l'inspire, cela. Ham à l'expire, je suis. So à l'inspire. Ham à l'expire. Restez pleinement présent à votre souffle, pleinement conscient. Suivez le mantra. Restez conscient de cet axe de votre centre, votre mont Méru. Percevez cette force de verticalité qui vous fait prendre votre force dans la terre, sur la terre. Sa stabilité, son appui, qui vous fait grandir jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Détente absolue, souffle tranquille, imperceptible. So-Ham. Cela, je suis. So-Ham. L'Atman, le soi infini. Je suis. So-Ham.
connaissance, existence, béatitude. Je suis. Cela je suis. Prenez maintenant de plus grandes respirations. Nous allons terminer ce moment d'assise silencieuse. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Soit vous gardez la mudra, soit vous la défaites. Et maintenant nous allons chanter un chant très universel qui a été composé à l'ashram de Swami Shivananda à Rishikesh. En fait, Swami Shivananda recevait tellement d'étrangers qu'il aimait toujours, encore et toujours, chanter l'universalité des religions. Donc ce chant se base sur un chant de Krishna tout d'abord, Bansuri, il s'appelle Bansuri. Bansuri, c'est la flûte traversière de Krishna. Cette flûte qui symbolise beaucoup de choses, elle nous symbolise aussi dans notre transformation. La flûte, c'est aussi notre corps. Les trous de la flûte, ce sont nos chakras. Et pour que la flûte sonne bien, il faut que les chakras et le corps, les corps soient purifiés, afin que le souffle de Dieu puisse jouer de sa mélodie en nous. Donc ce chant s'appelle Bansuri. Il y a aussi un moment où il est question de Radha et Krishna, qui représentent l'amour humain, mais aussi l'amour divin. L'amour de Radha, le dévot, pour son Dieu et Seigneur Krishna. Bansuri, Bansuri, Shyamaki. Bansuri, 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 Shyamaki. Bhajo Radhe Krishna, Bhajo Radhe Shyama. Bhajo Radhe Krishna, Bhajo Radhe Shyama.
Rama, He Rama, He Rama, He Rama, He Rama, He Shama, 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 Shiva Bol, 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 Shiva Bol. Et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus. Adonai, 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 Adonai. Hey Allah, 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 Hey Buddha, Hey Buddha, Hey Buddha, Hey Buddha, Hey Buddha, Hey Buddha, Bansuri, 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 Shyamaki, Bansuri, 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 Shyamaki, Bajorade Krishna, Bajorade Shyama, Bajorade Krishna, Bajorade Shyama, He Rama, 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 He Shama, 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 Shiva Bol, 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 Shiva Bol. Et Jésus, 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 et Jésus
Nous allons maintenant chanter un autre chant qui s'apparente au mantra, vu que c'est un chant à Shiva qui comprend plusieurs mantras. Il se dit Shivoham, Shivoham, O, Soham. Donc Shivoham signifie Shiva, je suis. Shiva représente la pure conscience dans la tradition tantrique. Donc c'est vraiment la pure conscience au-delà du je. Je suis cette pure conscience. Shivoham, Shivoham, oh, Soham. Cela, je suis. Shivoham, 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 oh, Soham. Shivoham, Shivoham, Om. 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 Respirez plus profondément. Nous arrivons maintenant au terme de notre satsang. Je vous remercie pour votre participation. Hari Om Tat Sat. Namaste. À bientôt.